Bonjour. Ce matin, je vais vous parler des groupes 2 et 3. Et c'est un petit peu un résumé d'un livre qui s'appelle Une Bible du café des disciples de Neil Cole que je voudrais vous présenter. Et pour commencer, je voudrais simplement citer ce verset du psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole contre mon cœur. Je serre ta parole contre mon cœur. » Effectivement, pour nous, chrétiens, la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment notre nourriture. Et cette parole s'est incarnée pleinement dans la personne de Jésus, qui a été appelée la parole de Dieu vivante, plusieurs fois dans la Bible. Ainsi, la parole de Dieu sauve, guérit, purifie, apaise, renforce contre le mal, développe l'amour pour Dieu, pour les autres, délivre, encourage, fortifie, anime notre foi, nous reprend, nous redresse, nous donne de la joie, etc. Être à l'écoute de Dieu au travers de sa parole est une habitude, une discipline que chaque chrétien doit apprendre. C'est un petit peu la première partie que développe l'auteur de ce livre. La deuxième partie, c'est que le règne de Dieu consiste à vivre une transformation radicale et durable dans notre vie. Se laisser transformer continuellement est indispensable pour tout chrétien. On peut appeler ça la consécration, la sanctification, mais le fait est que nous avons à appliquer ce que Dieu nous dit au travers de sa parole pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et enfin, la troisième partie de ce livre, troisième point principal, c'est que nous sommes tous appelés à être témoins de l'Évangile, témoins de la vie de Dieu en nous. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous avons à le donner gratuitement. C'est tellement précieux que nous avons à le divulguer, nous n'avons pas à le garder pour nous. C'est comme si le pasteur avait gardé le vaccin de la rage simplement pour lui, ce serait une aberration. Alors pour ça, je voudrais commencer par faire un petit constat de ce que nous vivons dans notre vie. Et je vous ai fait ce petit tableau qui nous permet de voir que nous passons beaucoup de temps à plein de choses et que à 80 ans, nous aurons en moyenne, bien sûr c'est une moyenne et certains vivront certaines choses plus que d'autres, mais en moyenne, nous vivons 2 ans à manger. Quand nous aurons 80 ans, nous aurons pendant 2 années entières mangé. Pendant 25 ans, nous aurons dormi. Pendant 25 ans, nous aurons dormi. Et plus que ça, pendant 7 années, nous aurons cherché le sommeil. Pendant 7 années, nous aurons cherché le sommeil. Et nous pourrions continuer ainsi. Pendant 6 mois, nous aurons été au WC. Pendant 5 ans, nous aurons été sur Internet. Alors, pour certains, ce chiffre-là sera beaucoup plus important et pour d'autres bien moindre. Mais ça donne une indication du temps que nous passons. Et nous passons peut-être 2 à 3 années à nous préparer, à nous laver, à nous mettre bien le matin pour partir dans nos journées de travail. Et en comparaison, eh bien, si nous passons un quart d'heure par jour pour lire la Bible, nous aurons passé simplement 10 mois à lire la Bible dans notre vie. Et si nous passons une demi-heure par jour à lire la Bible, nous aurons passé simplement 1 an et 8 mois à lire la parole de Dieu qui, pourtant, est si précieuse. Alors, puisque nous sommes confinés actuellement et que nous ne pouvons pas sortir, que nous avons peut-être plus de temps que d'habitude, eh bien, on peut profiter de ce moment-là pour prendre une bonne habitude, puisqu'au bout de quelques semaines, une habitude peut être prise pour lire la Bible. Si nous lisons en moyenne 3
à 5 chapitres de la Bible, ça va nous prendre entre un quart d'heure et une demi-heure par jour, soit seulement 1 à 2% du temps de notre journée, ce qui est vraiment très peu. Et si nous lisons pendant un peu plus d'une demi-heure, pendant ces 40 jours qui viennent, nous pouvons lire le Nouveau Testament dans son ensemble. Et ainsi, je vous propose par exemple de commencer par l'évangile de Luc, ensuite de Jean, ensuite continuer les actes romains, corinthiens, etc., aller jusqu'à l'Apocalypse et revenir aux évangiles de Matthieu et de Marc. Et vous verrez qu'en 40 jours, à raison d'un peu plus d'une demi-heure par jour, vous aurez lu le Nouveau Testament dans son ensemble. Ce qui est bien pour avoir une vue globale de cette partie de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier aspect des groupes 2 et 3. Le deuxième aspect, c'est que chaque semaine, nous partageons avec une personne de notre Église ou un autre chrétien, ce que Dieu m'a dit au travers de ma lecture. Ce qui m'a changé quand j'ai lu la parole de Dieu. Quels sont les points sur lesquels j'ai été repris peut-être un péché à confesser, peut-être une façon de penser à modifier, ou peut-être l'encouragement que j'ai pu avoir au travers de cette lecture de la parole. Dans ces groupes, il n'est pas question de cancaner ou de critiquer, il est question de devenir meilleur, donc de dire ce que Dieu nous a dit. Et troisième point pour ces groupes, nous allons encourager une autre personne à venir participer à notre groupe. Et ces groupes 2 et 3 vont donc grandir et au bout du moment où nous aurons 3, 4, 5 personnes, nous pourrons nous séparer en deux et faire un autre groupe 2 et 3 et ainsi de suite. Et bien évidemment, nous prions pour les personnes de notre groupe, pour ceux qui nous auront partagé sur la parole qu'ils auront eux-mêmes reçue. Pour terminer, donc, je vais vous laisser en visibilité ce petit mémo technique pour vous permettre de vous rappeler ce que je viens de vous partager concernant ces groupes 2 et 3. Et donc, je vous souhaite d'être vraiment bénis par Dieu et à bientôt.